Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je vous le répète, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Je vais juste essayer de mettre de la valeur autant que je peux. Et avec l'assistance du Saint-Esprit et la grâce du Seigneur, je vais essayer de donner toute la valeur à ce verset-là, pour que nous comprenions quel est cet amour qui doit nous animer. Amen. Ici, il est parlé d'une offrande, d'un don. Le donateur, celui qui fait le don, c'est Dieu. Dieu lui-même est en train de faire un don. Il a donné. Et quel est ce don? Le don que Dieu fait, c'est son Fils unique. Il faudrait déjà que vous réalisiez que le don que Dieu fait, c'est l'unique chose qu'il a, son Fils. Il n'y en a pas d'autre semblable comme lui. Je vous donne une image pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs. Jacob, ou Israël, comme vous voulez, il s'appelait Jacob, Dieu lui a donné le nom d'Israël. Il a 12 fils. Il n'en a pas un, il n'a pas de fils unique, il en a 12. Et parmi ces 12 fils, à un moment donné, il croit que Joseph, son fils, est mort. Écoutez bien. En ayant quand même encore 11 fils, la Bible dit que Israël, Jacob, est en souffrance, dans la peine et dans le deuil jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qu'il dit en réalité. Jusqu'à ce qu'il sache que finalement Joseph n'est pas mort, d'accord? Mais tout le temps, toutes ces années qui s'écoulent où il pense que son fils est mort, il est dans un deuil profond. Et on peut le comprendre, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Mais alors imaginez-vous si ça aurait été son fils unique, qu'il n'aurait pas eu d'autres fils à côté. Eh bien Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. On pourrait comprendre à quel point il a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc c'est le Fils unique de Dieu. Sa valeur à lui, écoutez bien. Dans Luc chapitre 3, versets 21 et 22, lorsque Jésus se fait baptiser et qu'il sort de l'eau, il dit que l'Esprit descend et se pose sur lui, et une voix se fit entendre des cieux, c'est Dieu lui-même qui parle, et quand il parle, il s'adresse à son Fils, Jésus, et il dit, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Essayez, vous le savez, vous frères et sœurs, parce que vous êtes chrétiens, vous connaissez quel est l'amour que Dieu a. Eh bien, tout son amour, elle est en Jésus. Ce qu'il aime de plus, ce qu'il affecte le plus, c'est Jésus. Tout son amour, il est en Jésus. Et il y a une version qui dira, tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Essayez d'imaginer, frères et sœurs, quelque chose qui fait toute votre joie. C'est votre source de joie, votre source d'amour, ce que vous affectez le plus. Eh bien, pour Dieu, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Regardez ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 12 et verset 18. Dieu parle encore une fois de plus, et il dit à Jésus, il dit de Jésus, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé. Dieu parle de Jésus et il dit mon bien-aimé, en qui mon âme, vous savez l'âme, c'est pas rien. L'âme, c'est le siège de tous les sentiments. Ça veut dire que toutes vos émotions sont dans l'âme. Eh bien, toute l'émotion de Dieu, l'âme entière du Seigneur, regardez ce qu'il dit. Voici mon serviteur, mon bien-aimé, en qui mon âme, tout mon être, a pris plaisir. Le plus grand plaisir de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, il est ce qui l'affecte le plus, ce qu'il aime le plus, ce qui fait toute sa joie, celui en qui son âme prend plaisir. Et dans Jean chapitre 17, verset 10, Jésus parle, et il dit à Dieu, Jésus parle avec son Père, et il dit, Père, tout ce qui est à moi est à toi.
Et tout ce qui est à toi est à moi. Et dans Jean 17, 21, il dit, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, nous ne faisons qu'un. Pour Dieu, Jésus ne fait qu'une personne avec lui. Il ne fait qu'un. L'unité qu'il y a entre Dieu le Père et Jésus le Fils. Alors écoutez bien, ça c'est ce que Dieu va donner. Je ne sais pas si vous savez que ce matin j'ai prié de tout mon cœur, parce que Dieu le sait que c'est vrai que chaque fois que je parle de Dieu, pour moi ça me prend tellement dans les tripes qu'après je pleure et j'arrive plus à prêcher. Et ce matin j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ne permets pas que je sois ému au point que j'arrive plus à parler. D'accord? Mais moi, sincèrement, frères et sœurs, ça me prend aux tripes de savoir à quel point Dieu aime son Fils Jésus. Et surtout, qu'il est l'unique Fils de Dieu. Dans le ciel, Dieu, il a des myriades d'anges. Il en a plein. Mais de fils, il n'en a qu'un. C'est Jésus. Bien la seule chose qu'il a, le seul fils qu'il a, ce qu'il aime le plus, ce qui fait le sujet de toute sa joie, ce qui pour lui ne fait qu'un avec lui, Dieu le donne. Béni soit Dieu. Amen. Je crois que juste avec ça, on pourrait lui rendre toute la gloire. Parce que si on se pose la deuxième question, pour qui est-ce que Dieu donne ça? Pour qui est-ce que Dieu donne ce qu'il a de plus grand? Pour qui est-ce que Dieu donne ce qu'il aime le plus? Ce qui fait le sujet de toute sa joie. Dieu prend ce qui fait le sujet de toute sa joie et il le donne. Mais pour qui? Bien, regardez ce que dit Romains chapitre 8, verset 32. Lui, donc Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. C'est-à-dire que ce don énorme, sans valeur, qui pourrait se comparer avec cette valeur-là, une valeur inestimable. Il y a un mot qui dit ineffable. Un jour, j'ai cherché ce que ça voulait vraiment dire, le mot ineffable. Vous voulez que je vous en donne l'explication? Vous savez ce que c'est qu'une fable? C'est une histoire qui n'existe pas. D'accord? Par exemple, un corbeau qui parle avec un renard, c'est une fable. Ça n'existe pas un corbeau qui parle avec un renard, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais on raconte une histoire, on invente quelque chose qui ne peut pas exister, qui n'existe pas, c'est de la fiction, c'est irréel. Mais on invente pour pouvoir expliquer une moralité ou quelque chose. D'accord? Ben, l'amour de Dieu, elle est tellement inexplicable que même en fable, on ne pourrait pas vous la raconter. Même en inventant quelque chose pour essayer de vous expliquer le niveau de l'amour de Dieu, vous ne pourrez pas le comprendre. Un amour ineffable. On continue? Cet amour ineffable, toute son affection, tout son amour, il le donne pour qui? Pour nous. Écoutez bien, frères et sœurs. À un moment donné, il est dit dans la Bible qu'un autre homme a été capable, il était prêt à donner son fils unique. C'est Abraham. D'accord? Dieu lui parle et dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais écoutez bien, Abraham est prêt à offrir son fils. Mais pour qui est-ce qu'il offre? Pour Dieu. C'est-à-dire qu'il est capable de donner son fils à celui qui lui a déjà donné un fils. Il est capable de donner son fils à son Créateur, celui qui le bénit, celui qui l'enrichit, celui qui le rend fécond, celui qui lui fait de grandes promesses. Donc en réalité, j'aimerais vous dire quelque chose, pas. Dieu n'a pas démérité d'avoir Isaac en sacrifice. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça n'aurait pas été injuste d'offrir Isaac en sacrifice à Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. Vous comprenez? Mais que Dieu donne son Fils pour nous, frères et sœurs et amis. Vous savez ce que dit la Bible? Même quand Jésus vient, il était dans le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu.
Dieu donne son Fils pour des gens qui ne le connaissent même pas. Quelle offrande! Il dit, le monde ne l'a pas connu, elle est venue chez les siens, donc Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Dieu donne un cadeau que le monde ne veut pas. Et il ne donne pas le plus petit des cadeaux, s'il donne un ange, il y en a encore des myriades, ça va. Il donne son Fils unique, là où il met tout son amour, toute son affection, sa personne. La Bible dit que Dieu était en Christ. Bien sûr qu'il faut les distinguer. Dieu c'est Dieu, Jésus c'est Jésus. Mais pour vous dire l'unité qu'il y avait en eux, l'amour entre eux, l'accord entre eux, ce n'était qu'une personne. Mais j'aimerais vous dire que Dieu l'a donné pour des personnes qui ne voulaient même pas de lui, qui ne prêtaient aucun cas de Dieu, aucun cas de Jésus. Des gens qui se sont moqués de lui. Des gens qui l'ont frappé, des gens qui ne l'ont pas reçu. Regardez ce que dit la Bible. Dieu dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Vous ne vous adressiez même pas à celui qui est en train de vous offrir un don. Il dira encore, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et regardez comment est-ce que Ésaïe 53 parle de Jésus, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Alors je le répète, frères et sœurs, Dieu, dans son ciel de gloire, il a ce qu'il a de plus cher, ce qu'il estime le plus, là où il met tout son amour, là où il y met toute son affection, la source de toute sa joie. Et il le donne pour des personnes qui ne l'aiment pas, qui n'en veulent pas, qui ne le connaissent pas, qui ne le cherchent pas et qui le méprisent. Alors on peut se poser la question suivante, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais ce don-là? Si c'est moi, je ne le fais pas. Personne n'en veut. Je ne vais pas donner ce que j'aime le plus à quelqu'un qui ne veut pas de moi. Eh bien, la raison pour laquelle Dieu fait ce don, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Frères et sœurs et amis, je ne sais pas si vous arrivez à jauger ça. C'est tellement, ça nous dépasse tellement. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il aime le plus. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce que dit la Bible. Dieu, Éphésiens chapitre 2 verset 4, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour, la Bible le précise, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. Jean chapitre 15 et verset 13, c'est Jésus qui parle, et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu nous a tellement aimés, et Jésus nous aime tellement qu'il n'a pas épargné sa propre vie. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous a pas épargné son propre Fils. Ça a été le don de Dieu. Dieu a donné ce qu'il aimait le plus. Dieu a donné ce à quoi il mettait toute son affection. Dieu a donné ce qui faisait toute sa joie. Dieu a donné ce qu'il avait d'unique. Unique. Il n'y en avait pas deux comme lui. Unique. Parce qu'il aime les pécheurs. Parce qu'il t'aime à toi et parce qu'il m'aime à moi. Alors quand tu lis « Car Dieu a tant aimé le monde », tu peux mettre ton nom. Car Dieu a tant aimé Raphaël qu'il a donné son Fils unique pour Raphaël. Afin que Raphaël ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mettez votre nom. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Maintenant que vous avez cet exemple d'un amour inexplicable du Seigneur, regardez ce que dit 1 Jean chapitre 4 du verset 9 jusqu'au verset 11. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés et envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. On l'a compris ça, non? Vous avez compris? Et voilà la suite du verset 11. Bien-aimés,
Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous arrivez à peser à quel point Dieu vous a aimé? Oui ou non? Vous l'avez compris comment je vous l'ai expliqué? Oui ou non? Eh bien comme ça vous devez aimer votre voisin. C'est comme ça que vous devez vous aimer les uns les autres. Ce que tu aimes le plus, ce qui fait le sujet de toute ta joie, tu le donnes à ton frère, tu le donnes à ta soeur. Ça c'est un niveau, c'est plus un morceau de viande, c'est dur à mâcher ça, frères et sœurs, oui ou non? Mais je vais vous expliquer quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète après. Écoutez bien, regardez. On revient d'abord là-dessus. On connaît tous Jean 3,16. Je l'ai affiché, donc je vais vous le mettre. Ça, c'est l'amour de Dieu. D'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, l'amour de Dieu, c'est donner son Fils pour nous. D'accord? Mais regardez maintenant 1 Jean 3,16. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Gloire à Dieu. Écoutez bien. Cet amour fraternel, qui est au point de donner notre propre vie pour nos frères et sœurs, écoutez bien, c'est une image spirituelle que je suis en train de vous donner. Parce que quand on dit « je donne ma vie pour mon prochain », ça ne veut pas forcément dire que vous devez mourir physiquement. Mais vous devez mourir spirituellement. C'est-à-dire que s'il faut tuer votre raisonnement gitan pour éviter d'être un sujet de scandale pour votre frère, ben tuez-le. Vous comprenez? Si votre manière de penser va troubler la personne qui est en face de vous, crucifiez votre chair. Comme Christ l'a fait pour vous. Gloire au Seigneur. Amen. Mourir à ses raisonnements, mourir à soi-même, mourir à sa façon de penser, mourir à ses raisonnements. Oui, j'ai raison, mais c'est pas grave, parce qu'avec ta raison, tu es en train de blesser celui qui est en face de toi. Un jour, on parlait avec un frère, et souvent il disait « Ah, je suis franc, moi ». Ils les connaissent, les frères, ceux qui disent ça. Mais quand il dit « Je suis franc, moi », je vous assure que ce qu'il dit après, il assassine tout le monde. Ah oui, il était franc. Et pour assassiner tout le monde aussi, il était franc. Frères et sœurs, que vous ayez raison, c'est une chose. Mais vous savez ce que dit la Bible? Il dit, pourquoi vous plaignez-vous les uns les autres? Il dit, pourquoi ne souffrez-vous plutôt pas quelques injustices par amour pour vos frères? C'est injuste ce qui t'a fait? Oui. Souffre-le. Garde le silence. Dieu t'élèvera au ton convenable. Mais ne cherche pas à être un sujet de blessure pour ton frère. Amen. Alléluia. Le centre de l'évangile, frères et sœurs. Vous voyez, c'est pas juste venir à la réunion et être chrétien. C'est pas juste chanter quelques cantiques et dire merci Seigneur, tu m'as permis de me changer ma nouvelle voiture. Merci Seigneur, tu m'as guéri. Merci Seigneur, ça va mieux dans mon foyer. Amen, c'est bien. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il donne. Mais à nous de donner aussi, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il dit. Cet amour fraternel, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit au départ, ce n'est pas quelque chose qui est naturel en nous, c'est-à-dire humainement parlant. Ce n'est pas l'œuvre de la chair. Parce que nous, avant d'être chrétiens, nous étions conduits par la chair et par les désirs de la chair. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, frères et sœurs, lorsque nous avons écouté la parole de Dieu, lorsque nous avons cru que nous nous sommes repentis et que nous nous sommes convertis, il s'est passé un miracle extraordinaire. C'est que Dieu a plongé sa main à l'intérieur de notre cœur. Il a arraché le cœur charnel de Pierre, incapable de se soumettre à la volonté et aux sentiments de Dieu. Il a fait une opération chirurgicale extraordinaire. Il a arraché ce cœur-là et il nous a donné un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, notre nature a changé. Nous sommes passés à une vie nouvelle où on aime réellement, même ceux qui nous maltraitent. Autrement dit, frères et sœurs, cet amour-là, c'est un don qui vient du ciel. Vous ne serez pas amour parce que vous dites, allez, à partir de maintenant, ça y est, je suis amour. J'aime tout le monde.
le premier qui vient et qui commence à toucher à ce que tu aimes le plus, je te promets que tu ne vas plus l'aimer. Mais t'es amour parce que le Saint-Esprit vit en toi à cause de ta nouvelle naissance, à cause de ce que tu es né de nouveau. Regardez ce que dit la Bible. Un verset que j'ai déjà cité plusieurs fois, 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, c'est-à-dire que vous avez écouté la parole de Dieu et vous avez obéi. Et comme vous avez obéi, la purification dans votre cœur s'est faite. La purification, c'est l'opération que je vous ai annoncée. Dieu nous a purifiés en enlevant un cœur de chair et en enlevant un cœur de pierre et nous donnant un cœur de chair. Un cœur charnel pour nous donner un cœur spirituel, frères et sœurs. C'est la purification de notre âme, ça. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pourquoi, Père, est-ce qu'on a purifié nos âmes? Écoutez bien. Pour avoir. C'est-à-dire qu'en obéissant à la vérité, en étant nés de nouveau, nous avons reçu quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a reçu? Un amour fraternel sincère. C'est-à-dire que maintenant, chez nous tous, c'est naturel, en tant que chrétiens, de manifester de l'amour les uns envers les autres. Amen. Parce que vous avez cru, parce que vous avez obéi. Maintenant, frères et sœurs, ça ne doit pas vous coûter d'aimer vos frères et sœurs. Bien sûr que ce n'est pas toujours évident. Bien sûr, si Paul dit « supportez-vous », c'est qu'il y en a qui sont insupportables. Sinon, Paul ne le dirait pas. Oui ou non? Si Paul dit « j'ai fait une application à ma personne à cause de vous », c'est parce qu'il sait très bien que les personnes qui sont en face, ils ne comprennent pas et il doit se rabaisser. C'est Paul. Vous comprenez, oui ou non? Donc oui, il y a une lutte, oui, il y a un combat. Mais ce combat, cette lutte, ce n'est pas par votre intelligence, ni par votre sagesse, ni par votre propre force. C'est par l'Esprit du Seigneur que vous pouvez obtenir la victoire. Amen. Il dira d'ailleurs, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour. Amen. Donc, si réellement on a ce sentiment d'aimer sincèrement nos frères et nos sœurs, malgré leurs défauts et qui sont difficiles à supporter, c'est pour vous et pour moi un sceau, une garantie, la marque qui vous permet de dire « oui, je suis né de nouveau ». S'il n'y a pas ça en vous, vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau. Si vous n'êtes pas capable de supporter, si vous n'êtes pas capable d'aimer, si vous n'êtes pas capable de demander pardon quand vous faites du mal, si vous n'êtes pas capable de supporter l'insupportable, etc., etc., c'est parce que votre cœur, frères et sœurs, il n'a pas changé, c'est tout. Vous avez un cœur normal, charnel, d'un homme inconverti ou d'une femme inconvertie. Mais si vous êtes né de nouveau, le jour où vous vous fâchez avec quelqu'un, je vous assure, le Saint-Esprit ne vous laisse pas tranquille. Réconcilie-toi, demande pardon, invite-le, mange un morceau avec lui, mange un morceau avec elle. Pas te réconcilier. Parce qu'en vous, il y a un cœur nouveau. Gloire à Dieu. On continue ou pas? Amen. Confirmation biblique, 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si vous n'aimez pas, la conclusion elle est simple. Vous ne connaissez pas qui est le Seigneur. Il dit car Dieu est amour. Et c'est la Bible qui dira que tel il est, tel nous devons être. Jésus dira ressemblez à votre Père Céleste. Amen. Il dira comme ça, il dit si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous ne faites pas mieux que les autres. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, il dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous allez me dire, mais Raphaël, jamais je serai parfait. Alors j'ai deux choses à te dire là-dessus. La première, c'est que oui, jamais on ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des choses à corriger. Mais la deuxième, c'est que ce n'est pas une excuse pour rester dans ton état. Tu dois progresser. Tu dois marcher à la direction de la perfection. Gloire à Dieu. Comment est-ce que cet amour se manifeste?
comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui a reçu cet amour qui vient de Dieu? Je lis juste des textes. 1 Corinthiens chapitre 13. Ma version à moi, il ne dit pas l'amour. Il a remplacé le mot amour par le mot charité. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué, je le réexplique encore ce matin. Si moi je dis à quelqu'un « je suis amour », peut-être que je le dis qu'avec mes lèvres, c'est une chose de le dire. Mais si je dis « je suis charitable », c'est parce qu'au travers de mes œuvres, ça se voit que j'ai de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? La charité, c'est pas dire amour avec la bouche. La charité, c'est manifester cet amour. D'accord? Je vais quand même garder le mot amour. L'amour est patiente. L'amour est patiente. Si vous avez de l'impatience, c'est un manque d'amour. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. À nous de nous examiner et de savoir si réellement on a de la patience, on est bon, on ne se vante pas, on ne s'enfle pas d'orgueil, on ne fait rien de malhonnête, on ne cherche pas notre propre intérêt, on ne s'irrite pas, etc., etc. Lisez-le chez vous si vous voulez, 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. Alors écoutez bien, je reviens à ce que je vous ai dit au tout début. Dieu a pris ce qu'il avait d'unique, ce qu'il aimait le plus, ce à quoi il a mis toute son affection et ce qui fait le sujet de toute sa joie, et il l'a donné. Et il l'a donné pour des personnes méchantes. Oui ou non? Sommes-nous capables de prendre ce que nous aimons le plus, ce qui fait le sujet de toute notre joie, et de le donner, pas pour nos enfants, c'est trop facile, pas pour ceux qu'on aime, pas pour des personnes qui ne nous aiment pas, qui nous aiment, mais pour des personnes qui ne nous aiment pas. Des personnes qui ne veulent pas de nous. Des personnes, écoutez bien, est-ce que nous sommes capables de donner un amour qui peut être rejeté? Est-ce qu'on est capable d'aimer quelqu'un qui peut rejeter cet amour? Eh bien, frères et sœurs, c'est comme ça que nous devons nous aimer les uns les autres. Sans condition. Rien attendre en retour. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Quand vous faites quelque chose à un frère ou à une sœur, la réalité, regardez ce que dit la Bible. Tout ce que vous faites, Colossiens chapitre 3, verset 23, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour un homme. Autrement dit, quand vous faites du bien à votre frère et à votre sœur, vous savez à qui c'est que vous faites du bien? À Dieu. Quand vous servez un verre d'eau fraîche à un frère qui a soif, vous savez qui c'est que vous êtes en train de désaltérer? Dieu. Quand vous donnez un plat de manger à quelqu'un qui a faim, vous savez qui c'est qui est en train de se rassasier? Dieu. Quand vous ne régimbez pas devant quelqu'un qui est en colère, mais que vous usez cette sagesse céleste qui est capable de calmer la colère, vous savez qui c'est que vous êtes en train d'apaiser? Dieu. Gloire à Dieu. Regardez ce que dit Jésus. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il dira encore, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait.
Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu s'identifie au travers des frères et des sœurs qui vous entourent. Est-ce que les frères et les sœurs qui vous entourent sont parfaits? Ils sont comme vous et moi, complètement imparfaits, avec des jours de bonne humeur et des jours de mauvaise humeur. Avec des périodes où réellement ils sont bien spirituellement parce qu'ils ont lutté dans la prière. Il n'y a pas de secret, hein. Pour être bien spirituellement, il faut se consacrer. Lire ta Bible, prier, venir aux réunions, persévérer. Et c'est alors que de progrès en progrès, tu iras mieux spirituellement. Tu veux aller mal spirituellement, arrête de lire, arrête de prier, arrête de venir à la réunion, arrête de persévérer. Il n'y a pas de souci, tu vas être charnel tout de suite. Je vous assure, frères et sœurs, qu'au plus je me suis consacré, au plus j'ai senti en moi davantage de patience, davantage de bonté, davantage de maîtrise de ma personne, davantage d'amour, davantage de capacité à supporter l'insupportable. Et je vous assure que toutes les fois où j'ai vraiment baissé dans ma consécration, j'ai senti moins de patience, moins de capacité à supporter l'insupportable, moins de capacité aussi à ne pas m'inquiéter pour le lendemain, à ne plus vivre par la foi. Vous voyez, c'est logique, bibliquement parlant. Et puis c'est le travail qui se fait dans nos cœurs. Au plus vous vous consacrez, au plus ça sera facile. Au plus vous aurez les capacités et les forces de tenir ferme et de ne pas tomber dans les tentations. Gloire au Seigneur. Maintenant, si c'est le contraire, vous n'y arriverez pas, frères et sœurs. Donc, aimer comme je viens de vous l'expliquer, il n'y a rien d'extraterrestre, entre guillemets. C'est le naturel de ce qui devrait être en chacun d'entre nous. Maintenant, charnellement parlant, on n'a pas les capacités. Il faut que Dieu le fasse en nous. Et pour que Dieu le fasse en nous, vous et moi, on doit se consacrer. Béni soit Dieu. Regardez ce que dira Paul à l'église des Thessaloniciens, et j'arrête avec ça. Lorsqu'il témoigne de cette église, il va dire, votre amour, église de Thessaloniciens, est reconnu dans toute la contrée. Il dit, jusqu'en Macédoine, on parle de l'amour que vous avez des uns pour les autres. Il va dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand il termine de les élever et de les louer par rapport à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, il va dire, ce que je demande dans mes prières, c'est que vous allez de progrès en progrès à cet égard. Ça veut dire qu'on peut toujours progresser dans l'amour. Gloire à Dieu. Ne faites pas de favoritisme, frère. J'arrête avec ça. Ça fait 2 fois que je le dis. Ne faites pas de favoritisme. Ne soyez pas plus amour avec lui parce que c'est un tel, et moins amour avec l'autre parce que c'est un tel. Pas de favoritisme parce que Dieu n'en fait pas. Dieu ne favorise pas celui qui a été gentil, qui est resté dans sa maison et qui était respectueux, plus que celui qui a fait des meurtres et qui a fait plein de choses diaboliques et infâmes. Dieu a donné son Fils pour les deux, pour tous. Ainsi, nous devons nous aimer les uns les autres, frères et sœurs. Alors, on va prier le Seigneur et on va demander que le Saint-Esprit déverse en nous de cet amour pour pouvoir nous aimer sincèrement les uns les autres. Malgré nos défauts, malgré que l'autre ne t'ait pas regardé, que l'autre ne t'ait pas salué, que l'autre, je ne sais pas, il ne t'a pas fait ce que tu espérais de lui. Comme je l'ai dit vendredi, frères et sœurs, ne soyez pas trop exigeants avec vos frères et sœurs. Soyez exigeants avec vous-même et soyez tolérants avec vos frères et sœurs. Amen. Je veux bénir ton nom, Seigneur, et te glorifier, Père éternel.